Bonjour. Avant de commencer, il convient de souligner l'importance de la démarche que tu viens d'engager. Cette décision marque le choix conscient de reprendre le contrôle sur toi-même, d'entamer un travail d'introspection approfondi et de t'engager dans un processus visant à mieux te connaître et à mieux te comprendre, et ainsi apporter des compréhensions et des solutions pour te libérer de tes difficultés tant physiques qu'émotionnelles, que comportementales et mentales. Les informations partagées au cours de cette séance ne se substituent en aucun cas aux recommandations ou à la prise en charge d'un médecin ou de tout professionnel de santé dûment habilité par les autorités compétentes. Elles sont destinées à apporter un complément d'information en soutien à un traitement éventuellement déjà initié ou en cours d'initiation et à accompagner le processus de guérison et d'auto-guérison. Au cours de cette séance, il est possible que tu puisses ressentir diverses émotions et sensations, des émotions et des sensations corporelles telles que des picotements, des impressions passagères, légères ou intenses, ou encore des courants de chaleur ou de fraîcheur dans différentes parties de ton corps. Il se peut également que certaines émotions comme la tristesse, la peine ou encore la colère ou toute autre émotion encore enfouie et cristallisée en toi émergent et refassent surface pendant la séance. Si de telles manifestations apparaissent pendant la séance, notamment une émotion forte, il te conviendra simplement de rester calme et de l'accueillir avec beaucoup d'amour et de compassion envers toi-même pour te permettre de la libérer. Faire surgir un souvenir ou une émotion constitue un processus naturel permettant au corps et à l'esprit de traiter un événement, une situation ou une émotion afin de les comprendre et éventuellement de s'en libérer en les éprouvant à nouveau pour les libérer. Si aucune de ces réactions n'a lieu, cela signifie également que tout se passe bien et que tout ce qui est juste et bon pour toi à ce moment précis se déroule comme il se doit. Il faut aussi que tu saches que ta conscience, ta pleine présence, ici pendant cette séance, est d'accueillir cette toute nouvelle extraordinaire expérience et de prêter toute ton attention, tout le temps de ta séance, à la présence de ma voix qui te guide et t'accompagne tout au long de ce fantastique et fabuleux voyage intérieur. Et ta nouvelle odyssée commence maintenant. Laisse-toi simplement guider et accompagner par la présence de ma voix. Bien, et nous allons pouvoir commencer. Si tu ne l'avais pas encore fait, installe-toi confortablement et veille à être parfaitement isolé de toute source éventuelle de dérangement ou d'interruption. Je te conseille une position semi-allongée ou étendue afin de trouver un maximum de repos et de bien-être et de détente. Ainsi, tu vas pouvoir favoriser l'intégration pleine et optimale du contenu de ta séance et profiter d'un moment que tu t'offres pour toi, pour ton bien-être, pour aussi te ressourcer à ta propre source intérieure. Bien, à présent, concentre-toi sur ta respiration. Respire lentement et profondément. Et si tu ne l'avais encore déjà fait, je t'invite maintenant à fermer tranquillement les yeux. Et pendant que tes paupières se reposent, qu'elles sont parfaitement closes, ta vision intérieure, elle, se déploie. Elle s'ouvre et s'étend là dans tout ton intérieur. À présent, pose ton attention sur le simple fait de respirer en conscience.
Observe le rythme de ta respiration, sa qualité. Imagine aussi l'oxygène qui entre au travers de tes narines. Ressens intérieurement sa température lorsqu'elle flotte un instant au fond de ton palais à l'expire. Laisse ta respiration se mettre au repos et au calme en même temps que tu te fais l'observateur. Bien. À présent, ouvre les yeux et observe ce qu'il se trouve autour de toi. La pièce ou l'endroit dans lequel tu te trouves sont attachés à rien d'autre que ta présence en ce lieu, dans cet espace. Puis je t'invite à fermer à nouveau les yeux et à ressentir maintenant la pleine présence de ton corps, à ressentir les différentes parties de ton corps en contact avec le support sur lequel ton corps repose. Ressentir le contact de tes pieds, de tes jambes, de l'arrière de tes jambes, de ton bassin, de ton dos, le contact de ta tête, de tes épaules. Ressens aussi le contact de tes mains, de tes bras. Et imagine pour chaque partie en contact le niveau ou la mesure de détente que tu aimerais qu'il soit et qu'il prenne chacun. En commençant par la tête, imagine relâcher chacun des petits muscles au niveau de ta tête. Relâche aussi ton cou. Détends tes épaules aussi, peut-être un peu plus. Ton buste. Ressens ta respiration apporter la détente à l'intérieur de toi, encore un peu plus qu'auparavant. Ressens tes bras se relâcher au fur et à mesure que tu inspires et que tu expires de plus en plus calmement et de plus en plus lentement. Ressens ta main droite se relâcher, puis ta main gauche se détendre à son tour. Perçois aussi comment ton bassin est positionné avec le restant de ton corps. Puis relâche maintenant l'ensemble de tes jambes. Les muscles de tes jambes se détendent en profondeur et fais glisser cette énergie de détente, de relaxation jusqu'au bout de tes pieds, dans ton pied droit, à l'intérieur de ton pied gauche. Laisse infuser cette énergie de détente dans tous les petits muscles de tes pieds. Et je t'invite maintenant à ouvrir les yeux lentement, tout doucement. Observe à nouveau une
une dernière fois l'espace qui t'entoure. Puis prends une douce inspiration et referme lentement tes paupières l'une sur l'autre. Laisse-les se mettre au repos et se reposer. Et inspire à nouveau lentement l'oxygène autour de toi, tout en imaginant que l'air qui t'entoure commence à se colorer d'une merveilleuse et douce lumière. Une merveilleuse et douce lumière de couleur blanche, presque scintillante, d'un blanc lumineux et rafraîchissant, d'un blanc purifiant et vivifiant. Inspire maintenant cette merveilleuse lumière qui emplit le lieu dans lequel tu te trouves. Inspire cette merveilleuse lumière douce de couleur blanche et scintillante qui te semble être comme magique, bienfaisante et réconfortante. Et à chacune des respirations que tu prends maintenant, tu diriges et fais entrer en toi en conscience cette lumière et cet air chargé de lumière douce et chaleureuse. Tu la fais se diffuser en toi, à l'intérieur de toi, à chaque nouvelle inspiration dans toutes les parties et dans toutes les zones et l'espace de ton corps. À chaque nouvelle inspiration, tu fais se déployer et s'infuser cette merveilleuse lumière bienfaisante. Des pieds à la tête et de la tête aux pieds, lentement et agréablement, de la tête aux pieds, et tu laisses remonter lentement et agréablement au rythme de ta respiration qui se calme de mieux en mieux. Tu la laisses remonter des pieds à la tête comme une douce et tendre vague de bien-être qui au fur et à mesure à chaque passage te détend encore plus, de plus en plus profondément, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Une douce vague de bien-être se diffuse de plus en plus et de mieux en mieux dans toutes tes cellules, à l'intérieur de chacun de tes organes, et se propage encore plus, encore et encore plus, dans tous tes membres. Et tu peux ressentir maintenant une merveilleuse sensation de bien-être qui t'emplit de paix et de plénitude intérieure. Tu peux ressentir maintenant que l'ensemble de ton corps respire la paix intérieure. La pureté et la fraîcheur émanent de toi. Tu peux ressentir une profonde et intense énergie de vivification et de régénération qui est à l'œuvre à l'intérieur de toi. À chaque nouvelle inspiration que tu prends, à chaque nouvelle respiration, de mieux en mieux et de plus en plus lente et calme. Et à chaque fois que tu fais cela, ton corps et ton esprit se régénèrent. Ils se purifient et se vivifient de mieux en mieux et de
plus en plus. Bien. À présent, dirige maintenant l'air vivifiant et régénérant en conscience à l'intérieur de tes poumons. Expire et sur une nouvelle inspiration, calmement et lentement, oriente maintenant ce nouvel air au niveau de ta tête. Laisse l'air que tu viens de prendre sur cette nouvelle inspiration emplir et envahir complètement ta tête. Inspire et pousse l'air que tu respires dans ta tête. Puis expire lentement et recommence maintenant en dirigeant l'air dans tout l'espace de ton buste. Laisse l'air venir se concentrer à présent dans l'espace de ton buste. Ressens l'air venir vivifier cet espace à l'intérieur de toi de manière plus particulière. Bien. À présent, tu vas simplement rendre ton esprit disponible. Les informations qui suivent visent à te donner davantage de compréhension et d'explication en lien et en rapport à un manque d'amour que tu as enregistré dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton corps. Que celui-ci soit sous forme de rejet, d'abandon, de colère, d'incompréhension, de tristesse, d'adaptation, de déception ou toute autre forme de sentiment ou de comportement ou d'émotion encore cristallisé en toi. Et pour pouvoir faire le changement, retiens que ce que je vais te dire, toi tu vas l'enregistrer de manière plus ou moins consciente et inconsciente. Et tu vas laisser ton esprit, ton âme et ton corps s'unir et le traiter en arrière-plan. Toi, tu ne vas retenir que ce qui te parle de manière consciente et tout le restant, tu le laisses circuler. Tu laisses faire le reste naturellement. Tous les messages que tu auras à recevoir à partir de maintenant vont être enregistrés à l'intérieur de toi, en arrière-plan de ta conscience, pour être traités dans les jours qui viennent. Tu peux le voir un peu comme une mise à jour qui va te permettre d'enregistrer et d'intégrer un tout nouveau programme. Et ce, même si tu dois activer l'information au point de départ, c'est-à-dire être en contact avec la mémoire de cette blessure, de cette douleur, de ces mots, de ces événements, en lien avec une ou plusieurs situations qui s'est produit dans ta vie à un moment donné ou à un autre. Toi, tu vas te servir de la force, de l'énergie, de tes émotions associées aux mots et tu vas laisser cette situation ainsi que les émotions activer ton processus de régénération. Tu vas laisser la résonance s'opérer
avec le ou les événements et les mots associés. Tout est sous contrôle et tout est parfaitement maîtrisé. La prostate. La prostate est une glande de l'appareil génital masculin et sur un plan biologique, elle se situe sous la vessie. Sur le plan physiologique, elle sécrète un liquide constituant l'un des éléments de reproduction principale et sexuelle qu'est le sperme. Il faut savoir que sur le plan métaphysique, la prostate symbolise aussi le principe de la puissance et de l'autorité du principe masculin. Si je sais clairement où je vais, que j'écoute ma voix intérieure et que je sais exactement vers où je me dirige, ma prostate sera alors en pleine santé. Également, si je suis en pleine capacité de vivre mes émotions, et cela de manière saine pour moi-même, et que je sais comment, de quelle façon saine et respectueuse envers moi-même, je sais évacuer le trop-plein émotionnel et que je suis également capable d'être entièrement moi-même et maître de ma vie sans l'influence ou l'intervention d'une autorité extérieure. Si j'ai cédé mon pouvoir à mes peurs, à un comportement de lâcheté envers moi-même ou l'influence d'une pression externe ou interne, la prostate pourra alors se relâcher et descendre, reflétant ainsi le fait d'un état intérieur et extérieur que je vis une grande pression dont je me sens plus ou pas en capacité de me recentrer sur moi-même, de me positionner et d'user de ma propre autorité intérieure. Je peux alors prendre des lanternes pour des vessies. Elle m'indique alors que j'ai des difficultés à relâcher les sentiments d'inutilité, d'un fort sentiment de lâcheté, de perte de pouvoir et d'autorité, et que je me suis construit intérieurement. J'ai tendance alors à retenir et à réprimer fortement mes émotions, et je vais alors développer et adopter un comportement par la suradaptation et une attitude de soumission qui sera injuste et déséquilibrée pour moi-même et qui va me conduire fréquemment à des éclats de colère soudains, vécus, qui ne sont rien d'autre que la pression intérieure que je vis de par mon acceptation à me soumettre à une autorité autre que la mienne, et ce de façon inappropriée et exagérée. S'ensuit alors un besoin urgent d'évacuer et de vider le trop-plein émotionnel que je vis intérieurement comme toxique et négatif. Sur le plan métaphysique, l'urine représente la libération de mes émotions négatives et la vessie a pour fonction d'agir et d'être comme un filtre. Je peux alors transposer cela intérieurement, me sentir confus et avoir de la difficulté à exprimer mes désirs, essentiellement au niveau de mes peurs, ma peur d'utiliser ou d'user de ma propre autorité, de ma puissance masculine, dans ma capacité tant d'action que de décision, et de répondre à mes valeurs profondes et intimes. La prostate est liée également à mon sentiment de puissance au niveau social, essentiellement à la vision que les autres peuvent avoir de moi, ainsi qu'à ma capacité sexuelle. Puisque ce sont souvent les hommes plus âgés qui ont des troubles de la prostate, je dois me demander: est-ce que je me sens satisfait et à l'aise dans ma sexualité? Est-ce que je vis intérieurement une frustration ou un ressenti fort d'impuissance, ou peut-être même de la confusion par rapport à ma sexualité,
mais également aussi face à ma recherche d'un ou d'une partenaire, peut-être même plus jeune que moi. Il peut m'arriver aussi parfois où je me dis qu'il vaudrait peut-être mieux tout abandonner. Alors j'ai à prendre conscience que je vis un conflit intérieur profond entre la raison, la mienne ou celle d'autrui, et mon cœur, mes besoins intimes et personnels. Je me sens peut-être également maintenant inutile, inefficace, incapable, impuissant dans le fait d'être un vrai homme et généré par cette négativité, une réalité où je peux aussi avoir l'impression que je ne suis pas à la hauteur auprès de l'un de mes enfants ou que je suis un mauvais père parce que d'une certaine façon je ressens consciemment ou inconsciemment avoir abandonné mon pouvoir personnel à quelque chose, une idéologie, des croyances ou quelqu'un d'autre qui exerce sur moi ce même jugement, par extension, ce même pouvoir. Je peux aussi me demander si je suis toujours encore désirable, parce que j'ai laissé ces jugements négatifs et toxiques créer et nourrir en moi, au fond de moi, une peur intense de me positionner et de faire des choix, de poser des actes en accord avec ma véritable identité et mes besoins profonds qui, selon les autres ou mes propres croyances, être dévalorisants ou encore en désaccord avec les choix ou les souhaits des autres ou les normes sociétales, familiales ou sexuelles. Également de ne pas être dans les normes sexuelles que la société a implantées, particulièrement si moi ou un de mes enfants sommes aussi homosexuels. Je peux aussi me poser ce genre de questions intérieures qui va me permettre d'éclairer un peu plus mon état d'être actuel. Je peux me demander également si je suis fidèle à mes désirs sexuels ou si je suis en corrélation avec la taille ou la grosseur de mes organes génitaux. Je dois également apprendre à me déculpabiliser et à cesser de me mettre de la pression par rapport à la performance que la société a établie ou que la société veut que j'atteigne. Je dois prendre également conscience que ma sexualité ou ma capacité à me reproduire ne détermine en aucun cas ma valeur. Je dois apprendre également à regarder et à voir toutes mes belles autres qualités humaines que je possède et en aucune façon me réduire seulement et uniquement qu'à mes prouesses sexuelles uniquement. Je peux avoir aussi l'impression que je suis mal accordée avec ma ou mon partenaire et que nous formons un couple plutôt mal assorti, en décalage, voire en déséquilibre, en disharmonie, surtout au niveau sexuel. Je dois le reconnaître et je dois aussi me demander si j'ai consenti à un moment donné au fait que je réprime mes émotions ou mes pulsions créatrices, tant au niveau et sur le plan personnel que sexuel. Est-ce que je refuse tout acte érotique ou sensuel dans ma vie, de manière évidente ou implicite? Il est possible également que je puisse vivre un amour platonique qui n'est en aucun cas exprimé et que je réfrène ou que je m'empêche de vivre dans ma vie et dans mon corps physique. Je dois prendre conscience que si je ne connais pas mes besoins et mes désirs, si je ne les reconnais aucunement et que je les réprime par peur ou par crainte des convenances ou des jugements extérieurs ou même envers moi-même, je dois prendre conscience que cela produit une déconnexion de ma personne et que par ce comportement, je peux produire et me sentir alors déconnecté de mon corps et de mes sens. Et dans le fait de me soumettre
et de me sentir obligée de me prosterner, de me rabaisser, de m'infliger l'humiliation devant quelqu'un ou même devant les personnes à qui j'ai cédé mon propre pouvoir et mon autorité, je dois reconnaître que cela est profondément humiliant et que j'ai arrêté de me mettre la pression sur les choses à faire et que je n'ai plus à faire dans ce sens-là. Il faut savoir que sur le plan de l'énergie et de la vigueur, je dois me demander si je me sens vulnérable face à l'argent parce que je prends ma retraite ou que je suis en passe de l'être plus ou moins prochainement. Est-ce que je ressens également une perte d'énergie dans le fait de me sentir inconsciemment ou consciemment peut-être moins performant, moins vigoureux, moins déterminé à aller de l'avant, à faire des projets, à avoir envie de tas de choses différentes. Quoi qu'il en soit, étant beaucoup moins dans l'action que lorsque j'étais sur le marché actif du travail, si j'ai une difficulté avec ma prostate, je dois me demander si je vis également de la difficulté ou même encore un sentiment de culpabilité face à mes descendants. Mes descendants pour lesquels j'ai peur, de façon exagérée, qu'ils soient en danger, que ce soit moralement ou physiquement, et même plus particulièrement en toute situation qui peut être liée à la sexualité, ou qui apparaît à mes yeux comme étant sale, ou qui sort des normes habituelles et établies par la société, par les convenances telles qu'elles ont été établies. Alors je peux développer un comportement où je veux être le protecteur, un conseiller, tout en ayant l'impression qu'on m'empêche, ou que je sois tenu à distance, ou à l'écart, d'être près d'eux d'une manière ou d'une autre. Si je n'ai pas d'enfants ou de petits-enfants, il est possible que je vive et ressente cette situation également différemment, peut-être avec un neveu, une nièce ou un enfant du quartier, ou même les enfants de mon compagnon ou de ma compagne, ou un enfant proche des gens que je côtoie et auxquels je me suis attachée, que je considère comme faisant partie de ma famille et que j'aimerais protéger. Je dois me rendre compte que parce que j'ai tendance à vouloir m'adapter aux attentes des autres, je peux effacer et même annihiler les miennes. Paradoxalement, je veux aussi que les autres se rendent conformes à mes valeurs ou à celles de la société. Et toutes ces incohérences et mes propres conflits intérieurs me donnent l'impression que j'ai d'énormes anomalies et que je ne sais trop quoi faire pour être dans les normes. Je me sens souvent étranger à moi-même et différent des autres. Si un adénome survient, je dois conscientiser et voir clairement que j'ai tendance aussi à me rejeter en tant que figure masculine, à désapprouver et à aimer mon image, que ce soit en tant qu'homme ou en tant que père. Si j'ai eu ou vis un gros chagrin, ou même une peine profonde, une souffrance intérieure face à un de mes enfants, ou que je me suis senti impuissant, ou que j'ai longuement nourri en moi un fort sentiment de culpabilité, en lien avec des choix, en lien avec ma place, mon rôle ou ma capacité à le protéger, à le guider. Je peux alors avoir l'impression de perdre ma puissance et mon autorité tout autant. Que ce soit au travail ou dans la société, j'ai à apprendre à me faire plus confiance, pour de nouveau pouvoir faire confiance sans nourrir constamment en moi le fait d'avoir peur qu'il arrive quelque chose de grave ou de mal aux gens que j'aime. Je dois corriger consciemment cet aspect en moi et je dois apprendre à avoir confiance également dans le fait que nous sommes tous guidés et protégés, intérieurement et extérieurement, et que nous vivons chacun les expériences que nous avons à vivre pour évoluer
et grandir de manière tant humaine que spirituelle. Alors aujourd'hui, je dois prendre la décision que je dois cesser de me faire ce souci et que je dois apprendre à laisser grandir, à accepter de laisser grandir les gens que j'aime autour de moi, à laisser évoluer, à laisser expérimenter. Ainsi, j'éviterai le développement du cancer de la prostate. Ce dernier se manifeste après avoir vécu plusieurs échecs, tant au niveau de mes relations affectives que sociétales ou même familiales. J'ai pu ressentir alors au plus profond de moi-même que j'ai perdu cette dimension masculine nécessaire tant pour séduire, pour attirer des partenaires, pour prendre mon pouvoir au sein de mon foyer, de la société ou de toute autre manière. J'ai alors pu me sentir frustrée et amère, et ces sentiments sont habituellement retournés contre moi-même, car toute énergie ne quitte jamais sa source. Alors je peux avoir nourri un fort sentiment que ma vie n'a plus de sens, que j'en ai perdu jusqu'à mes sens, ma sensibilité, mon intuition, ma capacité à ressentir ce qui est bon et juste pour moi-même et pour ce que j'aime. Et j'ai perdu confiance en mes moyens, en mon image d'homme, de père et de protecteur. Je me suis en quelque sorte oubliée, effacée, annihilée. Et je me suis coupée de ma créativité petit à petit, et même du droit au bonheur et à la jouissance sous toutes ses formes. Bien, à présent, après avoir entendu et compris tout ceci, tu vas pouvoir augmenter la force du processus et renforcer ta connexion à ton corps, à ton âme, à ton esprit, pour accéder à ton plein potentiel de libération à tous les niveaux de ton être. Et ce processus, tu vas pouvoir l'expérimenter directement et le comprendre maintenant. Il est très simple. Laisse simplement la situation, l'énergie et les émotions en lien avec cette situation activer ton processus de régénération. Laisse simplement la résonance opérer en arrière-plan avec l'événement et les mots que tu viens d'entendre à un niveau plus profond de ton être. À présent, tu vas faire descendre et tu vas faire passer toutes ces informations, toute la compréhension et la connaissance de ton état d'être, de ton état de fait, de la situation à laquelle tu es entièrement confronté et impliqué, ainsi que toutes les émotions et les sentiments qui y sont attachés et encore rattachés, et venir maintenant les faire passer à l'intérieur de ta main droite. Pour cela, c'est très simple. Imagine ou visualise que tu fais glisser, que tu fais passer et que tu transfères tout là maintenant de ta tête jusque le long de ton bras droit, jusqu'à l'intérieur de ta main droite, et tu déposes tout cela dans ta main droite. Bien. À présent, tu vas faire passer et transférer tout ça à l'intérieur de l'espace de ton cœur. Et pour cela, tu vas maintenant déposer ta main droite de manière physique. Tu déposes ta main droite sur ton cœur et tout ce qu'elle contient sur l'espace de ton cœur pour tout transformer, pour tout purifier et enfin pour t'en libérer complètement dès maintenant. Ta main droite et tout ce qu'elle contient se pose et se dépose maintenant délicatement sur ton cœur. Et tu peux ressentir ton cœur sous ta main droite battre, vibrer. Tu
Tu peux ressentir que ton cœur sous ta main droite, au centre de ton être et de ton corps, est fort. Ton cœur est courageux. Ton cœur est généreux et aimant. Et par ta seule volonté de renouveau et de changement, de libération pour une merveilleuse et magnifique régénération, tu ouvres maintenant avec compassion et amour pour toi-même le centre d'énergie de ton cœur, comme une porte dont la clé est ton amour-propre, l'amour que tu te portes, le respect de toi-même et de ta propre valeur. Laisse et accueille l'énergie d'amour. Laisse-la se diffuser et s'infuser au centre de ton être. Laisse-la entrer et apporter le renouveau, le bien-être et la guérison, ainsi que la prise de conscience qui l'accompagne. Et active maintenant ton processus de guérison en faisant descendre l'énergie, la situation et les émotions qui se trouvaient au niveau de ton esprit, de ta tête, jusqu'à ton cœur. Ici, c'est une promesse que tu fais à ton âme. Prends-en bien conscience. Tu t'engages avec toi-même pour le meilleur à venir, ainsi qu'un meilleur avenir. Alors à présent, tu vas venir répéter à haute voix chaque mot que je vais énumérer, chaque phrase que je vais te donner, pour compléter et t'accompagner dans ton processus de renouvellement et de régénération profonde. Toi, tu peux le dire et le voir comme un serment solennel que tu te fais à toi-même. Un serment constitué d'affirmations positives qui va suggérer pour toi le top départ, le renouveau complet, ainsi que certains changements ou renforcements positifs d'attitude ou de comportement, ainsi que de croyances qui vont favoriser immédiatement un plus grand bien-être pour toi, ainsi qu'améliorer ton quotidien de manière très significative. Cela va également favoriser un meilleur ancrage, ainsi que ta libération à plusieurs niveaux de ta personne, que ce soit personnel, spirituel et même physique. Bien, la main posée sur ton cœur, la main droite posée sur ton cœur. Tu vas maintenant répéter après moi à voix haute. Moi, j'accepte d'apprendre à jouir de la vie au niveau de tous mes sens et pas seulement au niveau sexuel, mais aussi je peux être en contact avec ma propre créativité et réaliser de grandes choses. J'accepte aussi de ressentir vraiment toutes les émotions qui m'habitent et d'apprendre à les accueillir pleinement. Elles font partie de moi. Je reprends ainsi le plein pouvoir sur ma vie. J'accepte que l'autorité se trouve à l'intérieur de moi et qu'elle me guide dans les choix que j'ai à faire au lieu de me laisser emporter par des valeurs artificielles extérieures à moi-même. Moi, j'accepte de reconnaître
de plus en plus ma valeur. Et je sais que ma contribution à la société, de quelque manière qu'elle soit ou qu'elle se manifeste, est inestimable. Encore une fois, la main droite en appuie sur l'espace de ton cœur. Tu répètes après moi à voix haute. J'accepte d'apprendre à jouir de la vie au niveau de tous mes sens. Et pas seulement au niveau sexuel, mais aussi dans le fait que je peux être en contact avec ma créativité et réaliser de grandes choses. J'accepte aussi de ressentir vraiment toutes les émotions qui m'habitent et d'apprendre à les accueillir pleinement. J'accepte le fait qu'elles font partie de moi et je reprends ainsi le plein pouvoir sur ma vie. J'accepte que l'autorité se trouve à l'intérieur de moi et qu'elle me guide de manière éclairée et droite dans les choix que j'ai à faire au lieu de me laisser emporter par des valeurs artificielles extérieures à moi-même. J'accepte de reconnaître de plus en plus, de mieux en mieux, ma propre valeur. Et je sais que ma contribution, sous toutes ses formes, au niveau de la société, est inestimable. Une dernière fois, ta main droite bien en appui encore un peu plus profondément au niveau de l'espace de ton cœur. Prends une belle et grande inspiration et répète après moi à voix haute. Moi, j'accepte d'apprendre à jouir de la vie au niveau de tous mes sens. Et pas seulement et uniquement au niveau sexuel, mais également du fait que je peux être en contact avec ma créativité et réaliser de grandes choses. J'accepte aussi de ressentir vraiment toutes les émotions qui m'habitent et d'apprendre à les accueillir pleinement. Je reconnais qu'elles font partie de moi et je reprends ainsi le plein pouvoir sur ma vie. J'accepte que l'autorité se trouve à l'intérieur de moi et qu'elle me guide dans mes choix de manière éclairée et droite. Elle me guide dans tous les choix que j'ai à faire et je cesse dès à présent de me laisser guider ou emporter par des valeurs extérieures artificielles. J'accepte de reconnaître de plus en plus et de mieux en mieux ma valeur. Et je sais que ma contribution à la société
sous quelque forme que ce soit, est inestimable. Bien, et maintenant tu vas revenir à ta vie consciente et tout ce qui vient d'être dit, d'être fait, s'apaise et s'évapore, 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 se dissout complètement et s'estompe, s'estompe, s'estompe et reste en arrière-plan de ta conscience pour être traité. Dans quelques instants, je vais te réveiller. Et à 1, ce sera pour toi le signal d'investir et d'incarner pleinement et entièrement ta véritable identité dans ta vie consciente. À 1, tu retrouves de plus en plus au fil des jours qui arrivent, chaque jour, de plus en plus ta place, en exprimant de plus en plus tes véritables besoins, en exprimant également de mieux en mieux tes émotions et sentiments, ta véritable identité. Et plus tu vas le faire, et plus tu recouvreras la santé, la joie et le bien-être, ainsi qu'une meilleure énergie vitale, et moins tu seras fatigué, tu te sentiras triste ou rejeté, ou toute autre sorte ou forme de blessure. À 1, tu commenceras de jour en jour à être de plus en plus épanoui et confiant en toi-même, à être de plus en plus heureux et soulagé, d'incarner pleinement, de mieux en mieux et de plus en plus ta véritable identité. À présent, je vais te réveiller doucement et lentement en comptant de 1 à 10. Et après cette séance, tu seras complètement détendu, entièrement libéré et relaxé, en confiance. Et cette nuit, tu auras un sommeil profond et réparateur, un sommeil complet et régénérateur. Je vais donc commencer à compter. 1. Petit à petit, tu commences doucement et lentement à te réveiller, à revenir à toi, à ton corps. 2. Petit à petit, progressivement, tu commences à retrouver la perception et les sensations qui reviennent doucement dans toutes les parties et les parts de ton corps. 3. Les sensations reviennent petit à petit au niveau de tes jambes, au niveau de tes bras. 4. Tu continues lentement de te réveiller et tu es de plus en plus présent à toi-même. Les sensations de tes mains, de tes pieds reviennent eux aussi progressivement. 5. En même temps que tu retrouves lentement et progressivement tes sensations, tout en douceur, tu récupères et tu retrouves aussi toutes les autres choses dont tu t'étais éloigné et distancié momentanément. 6. Tu continues de te réveiller, tu es encore plus présent et de plus en plus présent aux sensations au niveau de ton cou, de ton visage. Toutes tes perceptions et sensations reviennent également lentement et progressivement. 7. Tu vas maintenant retrouver tous les niveaux de perception de ton corps et de tout ce qui t'entoure et t'environne. 8. Tu es maintenant pratiquement complètement éveillé et réveillé. 9. Tu ressens maintenant que tu reprends entièrement le contrôle de ton corps, de ta vie, de ton esprit, de ton cœur, de ton âme. Et si tu le souhaites, tu peux bouger quelques parties ou membres de ton corps tels que tes pieds, tes orteils, tes mains ou tes doigts, et même t'étirer complètement. Et 10, tu es maintenant complètement réveillé. Et lorsque tu le souhaites, lorsque tu te sentiras prêt, tu peux ouvrir maintenant les yeux. Et bienvenue dans ta nouvelle vie.